Se contenter des Flammeurs du stade. Un stade entièrement fermé où vous vous en êtes peut-être aperçu, il n'y a pas de publicité, ce qui est rare actuellement et qu'il faut souligner. Alors que l'arbitre, M. Renea, un Roumain, a demandé au photographe de quitter l'aire de jeu. Le voici, M. Renea. Et dans quelques secondes, le coup d'envoi donc contre Bastia, qui dans cette première mi-temps va jouer à droite en maillot bleu ou sombre si vous avez le noir et blanc, contre Eindhoven, tout de blanc vêtu. À la minute est palpitante, ou plutôt la seconde même, nous allons déclencher notre chronomètre. Voilà, 90 minutes pour savoir si Bastia va gagner les Coupes européennes ou pas. Johnny Rep en retrait pour Guédon. La Cuesta a trouvé Caz. Mario qui avait fait voir de toutes les couleurs à Krieg lors du match aller. Et Mario arrêté par Lutze. Primo, sur lequel on compte beaucoup aujourd'hui, qui obtient un coup franc que va jouer sans doute Mario, qui avait été concédé par Brandt, numéro 4, le stopper du PSV Eindhoven. Premier coup franc donc pour Bastia. Balle renvoyée par Stevens. Et touche favorable jouée par Caz pour Mario, qui va tenter sûrement de déborder. A du mal avec Stevens. Concède un coup franc. Très bonne ambiance ici à Eindhoven, où le public est relativement calme. Il s'exprime uniquement par des chants syncopés qui ne pèsent pas beaucoup dans le fond sur l'équipe adverse. Pontevliet, loin devant, René van de Kerkhoff. Un des hommes dangereux de cette formation avec son frère Willy, mais balle récupérée par les Bastiais qui concède un coup franc, situé par M. Renea sur oui, René van de Kerkhoff. obstruction de Caz. Hein. Van der Kulen, un des maîtres à jouer. Attention au tir du gauche de Van der Kulen. Et hors-jeu de Deckers. Oui, je crois, Pierre, qu'il faut souligner que les téléspectateurs ne se fient pas au numéro des joueurs néerlandais. C'est ainsi que Deckers, qui a le numéro 2, est avant-centre. Krieg, l'arrière droit, a le numéro 10. Van Cree, le libéro, a le numéro 9. C'est une numérotation un peu fantaisiste qui peut troubler un peu les spectateurs, car Deckers, qui avant jouait arrière, ensuite milieu de terrain, maintenant joue en position d'avant-centre. C'est dire que ce joueur est vraiment complet. Pierre Kiar pour la tête de Mario. Balle récupérée par Stevens. Puis Brandt, le stopper de cette équipe, l'immense Brandt. On repart là-bas par Lutze. Sorte de lenteur dans les premières minutes. C'est cette équipe d'Eindhoven qui subitement va sûrement accélérer. Centre de disciplinaire Van der Kulen. Attention à la reprise de Pontevliet qui était bien placé, qui n'a pas pu contrôler bien ce ballon, mais ceci était dangereux à la limite de la surface. Bien entendu, les premières minutes sont toujours très importantes. Ce sont des minutes d'observation, 3 minutes de jeu pour l'instant. 0-0 bien entendu, alors que Lutze là-bas a tout donné à Brandt qui relance. Loin devant, attention pour Van der Kulen, sortie de Yard, attention. Magnifique de Yard qui était sorti. Deckers qui était précipité. Ça a failli être dangereux. Très bonne action à l'actif d'Eindhoven qui est allé très très vite. On a laissé Deckers tout seul. Vous avez la sortie d'Yard et qui a eu la chance de ne pas être lobé au prix d'une belle détente. Eh bien, hier a failli être lobé là, mais en tout cas, il est bien sorti. Il s'est arrêté un petit peu et je crois que c'est cela qui l'a sauvé, car ainsi le lob était trop court. S'il était vraiment sorti, il aurait sans doute été lobé par Deckers, qui, je vous l'ai dit, est un phénomène. Il jouait arrière gauche et ensuite il a été milieu de terrain. Maintenant, il est en position d'ailier ou d'avant-centre. Mais ce sont toujours les Néerlandais qui attaquent et je crois que tous les observateurs l'ont souligné, tous les spécialistes. C'est le premier quart d'heure qui sera très dur pour les Corses. Alors qu'à nouveau là, Caz a poussé dans le dos son vis-à-vis, c'est-à-dire René van de Kerkhoff, et c'est un nouveau coup franc. Et oui, le premier quart d'heure sera très dur pour les Corses, pour les Bastiais. S'ils tiennent, ils peuvent espérer remporter cette Coupe d'Europe, et ce serait la première fois dans l'histoire du football qu'une équipe française remporterait une Coupe d'Europe. Qui est tirée par Van der Kulen. Attention, il y a beaucoup de joueurs néerlandais dans la surface qui font le forcing.
Là, c'était Crimo qui était aux prises avec Vancré, le libéraux. C'est la contre-attaque pour les Bastiais par Larios qui a donné à Mario. Ah, mais... Eh oui, il est revenu in extremis. Heureusement, Stevens, c'est l'arrière gauche qui est en position d'arrière droit. Un peu l'impression que Stevens charge Marc Mario. Alors que, vous le savez, à Bastia, c'était Crick qui avait essayé de l'arrêter, mais qui n'y était jamais arrivé. Attaque de la Cuesta maintenant, qui a un très bon tir de 20 mètres. Ah, mais là, il a... Je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire. Peut-être une passe à Rep. Alors, j'ai l'impression qu'il a essayé de trouver Rep. Il a essayé de trouver Rep. Ce ballon, il a voulu lober la défense adverse et malheureusement, ça s'est transformé presque en tir, en définitive. Oui, c'est ce qu'on appelle quelquefois un centre-tir. C'est une formule facile. Et ça repart du côté néerlandais. Toujours à gauche, bien sûr, un maillot blanc. Après presque 5 minutes de jeu maintenant, alors que le public ici d'Eindhoven, du PSV d'Eindhoven, car il y a 2 clubs à Eindhoven, l'autre joue en 2e division, le grand club c'est bien sûr PSV, qui est champion des Pays-Bas, je vous l'ai dit. Chante et écrit, mais tout de même il est moins bruyant que celui de Bastia. Il fait très beau et c'est curieux de constater qu'il fait toujours jour, qu'il y a toujours du soleil. Le soleil se couche plus tard ici, dans le Brabant septentrional, car nous ne sommes pas en Hollande, mais dans le Brabant septentrional. Voilà, Iar maintenant qui dégage sur une passe de ses arrières, ce qui n'est pas du goût du public, mais on a l'habitude d'une tête de Crimo, chargée dans le dos par Brands. L'arbitre préfère laisser courir car la balle n'était pas perdue pour les Bastiais, avec notamment Mario qui était en position d'avant-centre, et Crimo, mais eux aussi, les Néerlandais donnent des balles en retrait. Vancré à la balle en ce moment, à l'arrière droit. Il cherche un partenaire démarqué. Personne ne vient au-devant de lui. Voilà qui est fait par la Cuesta. Heureusement, car il pouvait s'avancer. Guédon maintenant. Guédon, la Cuesta. Ah, il faut tenir le premier quart d'heure. C'est celui-là qui est le plus dur sur le terrain adverse. Mario, qui est effectivement marqué par Stevens. Attention à ce numéro de Decker, je vous l'ai dit, il est dangereux, il a failli marquer dès la 3e minute, mais là c'était aussi une longue balle adressée à René Van Kerkhove et Iar est intervenu. À signaler que pendant ces premières minutes de jeu, et sans doute pas pour longtemps, Iar a le soleil dans les yeux, ce qui peut avoir une importance ô combien déterminante. Vous l'avez vu, il a s'est coiffé d'une casquette, alors que Crimo ici a laissé pour Rep. Rep qui trouve Crimo d'ailleurs, les deux hommes tentent une 2, attention Rep, c'est la surface. Et tir un peu trop rapide de Rep, qui a peut-être pu poursuivre. Il a tiré juste à la limite de la surface. Il pouvait à la limite rentrer dans cette surface. Johnny Rep, un peu de précipitation. C'était une des attaques bastiaises de ses premières minutes. Attention au soleil, tire dans le petit filet. C'est Van der Velde qui avait repris ce centre de volée là. Mais avec la position qu'il avait, et Iar gêné par le soleil, vous voyez qu'il malgré la casquette, mais souvent sa main en visière, sera peut-être très dangereux. Ah, il lui tarde que le soleil se couche, hein. Et il semble d'ailleurs que Bastia en défense se relâche quelque peu. On laisse facilement les joueurs d'Eindhoven démarquer. Il y a une sorte de faux rythme dans cette partie. Tout d'un coup, les joueurs d'Eindhoven surgissent. Et dès que Bastia puisse imprimer le même rythme qu'il avait imposé lors du match aller pendant les 20 premières minutes, malgré les conditions défavorables. La Cuesta qui avait cherché Papi ou Mario. Non, Mario ne parvient pas à sauver ce ballon, qui va être joué par Willy Van de Kerkhoff ou Stevens. C'est Willy Van de Kerkhoff. Et puis Stevens, puisque l'arbitre avait demandé de reculer. Brands donne la balle pour Van Kraai. Attention à la balle en profondeur. Non, on préfère passer par Deckers. Arrière très offensif, c'est s'il en est. Attention à Van der Kielen qui a serré le pied gauche. Et voilà, il a fallu que Larios vienne prêter main forte alors que Rep est à la part de Van Kraai. Cela mériterait un avertissement. Mérite un avertissement, monsieur. Voilà. Oui, il le sort d'ailleurs. Jaune pour Van Kraai. Normal. Pour geste antisportif, il a retenu Rep qui partait par le maillot. Monsieur Renéa n'a pas hésité. Crimo, la Cuesta qui peut récupérer. L'arbitre ne siffle pas. On repart par Deckers, qui laisse pour Willy Van de Kerkhoff. Larios était là. On va laisser pour Johnny Rep. Rep, la Cuesta. Ah non, tentative de déviation de la Cuesta qui voulait retrouver Rep. Caz.
a réussi son contre, mais la balle est allée en touche. 9 minutes de jeu entre Bastia et Eindhoven. Score 0-0 si vous prenez ce match en cours. Willy van de Kerkhoff qui a laissé pour Dekker, parti là-bas très rapidement. Attention au centre, au-dessus, nettement au-dessus. Et les Hollandais ont raison pendant les quelques minutes qui restent, puisque vous voyez que progressivement l'ombre envahit maintenant le but de Yar latéralement. Mais pour l'instant, le gardien corse joue contre le soleil. Et les Hollandais ont encore quelques minutes pour tenter des tirs de loin. Ah, il est très gêné, hein. Le soleil est au ras du sol. C'est vraiment très gênant. La Cuesta. Balle que vont jouer les Bastiais par Orlanducci. À la touche, sûrement pour Rep, c'est fait. Ah, Rep contré. Loupsé obtient une touche favorable hollandais. Alors que Krieg était passé très vite. Attention, arrêté par Guédon. Faute. A décrété M. Renéa. Et attention au coup franc. Et attention surtout aux joueurs d'Eindhoven devant, très bon de la tête, même en l'absence d'Estrom, celui qui jouait l'an dernier. Attention, cette balle liftée et très belle arrêt. Alors que M. René a vu une faute sur le gardien. Et que Yar a laissé sa casquette dans son but. Ce n'est peut-être pas très prudent, mais vous voyez, il met toujours sa main en guise de visière, un véritable même pour dégager. De face actuellement, mais peut-être encore pour 10 minutes. 11 minutes de jeu, toujours 0-0. Les Bastiais tiennent, bien que les Néerlandais aient eu 2 occasions de marquer. Stevens, qui je vous l'ai dit, est maintenant en position d'arrière droit, car il marque Mario. Ce n'est pas Van Krige aujourd'hui, pour l'instant, mais vous savez, les joueurs néerlandais permutent souvent. Porfli. Oh là, il a lobé, heureusement qu'il a lobé Loupsé, car celui-ci était vraiment très bien placé pour frapper la balle de la tête. Porfli, qui est un athlète, c'est le numéro 5, il est très costaud, alors que Yar gagne du temps. Il se dit, ce soleil va bien finir par se coucher. Il a remis sa casquette, mais cela ne lui suffit pas, vous voyez son geste. Et alors que les supporters bastiais se réveillent et chantent, qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est Bastia. Cela, on le saura dans un peu moins de 80 minutes maintenant. En tout cas, toujours 0-0. L'essentiel, c'est de tenir. Et bien entendu, s'il y a un but marqué, qu'il soit Bastiais ou qu'il soit d'Eindhoven, eh bien, il n'y aura pas de prolongation, car il n'y aurait prolongation que dans le cas de 0-0. Car vous le savez, là aussi, les buts à l'extérieur en cas d'égalité comptent double. Toujours les Néerlandais à l'attaque, mais Guédon est tout seul. Là où j'ai eu peur qu'il soit lobé. Un dégagement de Landucci pour la tête de Stevens. Oh, au milieu de terrain, là, il est tout seul. Brands. Le stopper qui monte souvent à l'attaque. Porfli, dégagement de Guédon. Encore Brands, qui se trouve tout seul au milieu du terrain. Les Bastiais jouent le hors-jeu. Le juge de touche n'avait pas levé son drapeau, mais la balle, de toute façon, est sortie en touche. Remise en jeu qui va être effectuée par Caz. C'est un peu décousu, Jean, pour l'instant, le match. On a l'impression que les deux équipes hésitent à se livrer carrément. On a peur du contre de part et d'autre. Il est certain que le premier but est très important par la force des choses, vu le score. Et on a l'impression que c'est beaucoup moins décousu que ça n'était à Bastia, malgré les conditions du terrain. Oui, c'est vrai, la première mi-temps à Bastia est d'un meilleur niveau, il faut bien le dire. Mais c'est une finale, car finalement, le match de Bastia était aussi une finale. Mais un match aller, finalement, ça compte bien sûr. Alors que là, le coup franc va être tiré par Vancré, le libéro. Mais là, c'est vraiment la finale, car à la fin de cette rencontre, on donnera la coupe au capitaine de l'équipe victorieuse. Attention, car il y a René van de Kerkhoff qui était en position d'arrière d'ailier gauche, qui était aux prises avec la Cuesta. Et finalement, c'est un dégagement de Caz, qui lui aussi a suivi, bien entendu, René van de Kerkhoff, et qui lui aussi se trouve à droite, alors qu'il d'habitude joue arrière gauche, bien entendu. René van de Kerkhoff, que Caz suit de très près, vous voyez. Caz essaie de le dribbler, René van de Kerkhoff essaie de dribbler, mais une fois de plus, Caz intervient. Dekker c'était là aussi, et la balle est mise en touche, à mon avis, par Marchioni. Mais il voulait effectuer la remise en jeu. Non, dit l'arbitre, et il a raison. La balle est au Néerlandais par Loupsé, qui obtient un corner, car c'est Papy qui a contré cette balle.
Un corner donc pour les Néerlandais après 14 minutes de jeu. Corner qui va être tiré par Van der Kuilen. Un personnage assez curieux car il a les deux pieds. Il tire aussi bien du droit que du gauche et d'ailleurs il tire ce corner du pied droit alors qu'en principe le pied gauche est son meilleur pied. Vous voyez qu'il est vraiment complet mais pas de problème là. Heureusement que Guédon n'a pas touché la balle. La balle était très travaillée effectivement. Guédon n'a pas touché la balle donc il n'y a pas de corner. Et dans quelques secondes, les joueurs de Bastia auront tenu ce fameux premier quart d'heure qui redoutait. Alors que le soleil n'arrive pas à se coucher, hein. Il n'arrive pas de la tribune contrairement à ce que l'on croyait. Il arrive du milieu du terrain, l'ombre arrive du milieu du terrain. C'est assez curieux et nous vous en parlons car c'est important car Ihar a beaucoup de mal avec ce soleil dans les yeux. Et les Néerlandais qui sont les premiers sur la balle au milieu du terrain, qui pour l'instant dominent au milieu du terrain, là par Porfit. Mais finalement Kaz met la balle en touche. Oui. Eh oui, c'était encore Vancré qui est souvent à l'attaque, Vancré de libéraux. Très souvent. Encore un nouveau corner en faveur de l'équipe néerlandaise qui cette fois-ci va être tiré par René van de Kerkhoff et non plus par Van der Kuilen. Attention, que va faire Ihar? Il sort. Oh que c'était dangereux et finalement c'est Mario qui va pouvoir dégager. Il était temps pour Johnny Rep mais la balle sort en touche. C'était Brandt d'ailleurs qui est très dangereux, très grand. Brandt, le stopper qui s'était précipité sur ce corner et qui avait eu gain de cause de la tête. Attention, l'Oups, et oui, une balle contrée par Orlanducci mais qui pouvait être dangereuse vu les conditions. La Cuesta, Larios pour Crimo. Crimo qui a tenté de dévier, qui a été bousculé et qui a obtenu un gain de cause. D'ailleurs, M. Renéa lui accordant le coup franc qu'il réclamait. Larios rep. Willy van de Kerkhoff avec Krieg là-bas à sa gauche. Attention, contre de Guédon, mais ça ne suffit pas. Et oh, l'arrière magnifique qui a réussi à repousser. Mais le juge de touche avait levé son drapeau. Il y avait hors-jeu préalable, le juge de touche l'avait signalé. Mais il est difficile d'ici de le voir d'ailleurs puisque nous surplombons la touche qui concernait justement le juge en question. En tout cas, belle sortie de Ihar, une fois encore, qui a été quand même pas mal sollicité pendant ces 17 premières minutes de jeu. Alors on doit vivre le match de Saint-Étienne. Ce suspense qui demeure et cette peur du premier but. Papy avait bien brossé ici pour Rep, mais qui avait été devancé par Brandt. Krieg, là-bas à gauche. Oh, heureusement, René van de Kerkhoff. Alors que Loupsé est dans la surface. René van de Kerkhoff, très bien joué. Parvient quand même à centrer. La balle n'était pas sortie, contrairement à ce que l'on pouvait penser. Marchioni pour Larios. Et voilà, cassure sur Ihar. Vous remarquerez que la composition officielle qu'on vous avait donnée comportait une erreur. En réalité, Kaz joue avec le numéro 2 et Marchioni avec le numéro 3. Une balle pour Crimo qui avait été devancé par Brandt et qui a commis une faute, Crimo d'ailleurs. En pivotant, en faisant un peu la bascule. Coup franc donc pour Eindhoven, loin devant, détourné par Van der Kuilen. Dekkers s'est précipité. Dekkers, une petite explication. Voilà, M. Renéa leur dit de se calmer. Il y avait la Guédon, Orlanducci et Ihar. Ihar qui demande à ses coéquipiers de remonter un peu le terrain. Et Bastien ont eu tendance cette fois-ci à jouer un peu dans leur camp. Marchioni réclame la touche. L'obtient. Guédon. Sans doute pour Ihar. Alors que quelques sifflets s'élèvent maintenant dans le stade, il s'adresse sans doute un peu à certaines lenteurs du jeu. Crimo avait dévié pour Mario.
Van Kraai calmement pour Krieg. Et Johnny Rep. Oh, joli de l'extérieur du pied. Trouve Mario. Eh oui, mais Mario était hors jeu sur l'action. Ah non, alors que l'arbitre auparavant a vu un coup franc sur Johnny Rep. Là, il était difficile de voir d'où nous sommes. Johnny Rep, attention du pied gauche. Rate son tir, Johnny Rep. Dommage, bien placé, avait bien armé. « 19 minutes de jeu. 0-0 ici à Eindhoven. Autant dire que rien n'est joué. Orlanducci qui a laissé se passer ce ballon, peut-être à tort. Attention au centre de Bastier. La balle est reprise par Loupsé. Loupsé, deux pieds gauche. Eh oui, Loupsé, il spécule encore sur le soleil. Rep contré. La balle encore rebassée par la Cuesta. Rep. Caz. Orlanducci pour Caz sans doute, oui. Avait attiré des adversaires à lui. Caz. Larios, attention peut-être au tir de Larios. On trouve la balle à Cuesta en position derrière droit. Joli, attention au pied gauche. Attention à Larios en position. Au-dessus. C'était bien préparé, c'était bien vu. On a cru que la Cuesta prendrait sa chance. Pourtant il n'en a rien fait. Regardez, il a préféré trouver Larios. Une action qui nous rappelle un peu un célèbre but contre Torino, où Larios est arrivé comme ça de l'arrière et avait hérité de cette passe de l'aile. Et j'espère que le ralenti est meilleur en France que chez nous. Hein. Voilà, la chorale hollandaise. Et Van Kraai, loin là-bas pour Dekers. Dekers qui attend un soutien. Retrouve Van Kraai. Demande un centre aérien. Voilà, spécialité Eindhoven. Oh, bien remis, ça du pied gauche de part de Van der Kulen. Très bien joué. Et beau contrôle de la Cuesta qui a touché du bras, mais l'arbitre a estimé que c'est involontaire. Guélan, très avancé. Ah, il s'est lancé Papy. Ah, les deux hommes ne sont pas entendus. Papy en est tout dépité d'ailleurs. Papy était resté légèrement en retrait et Guédon a cru que Papy s'est lancé dans la surface. On procède par coup de boutoir de part et d'autre. On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une organisation de jeu. Les Hollandais calment un peu le rythme, imposent un fort rythme, font circuler le ballon, puis tout d'un coup c'est un centre aérien à destination souvent de Dekers ou souvent de Loupsé. Oh, tir du droit de Van Kraai, mais nettement au-dessus, et tir, disons, prétentieux, parce que quand même à 40 mètres, malgré les quelques rayons de soleil qui restent encore, il était difficile de tromper Iar. Oui, il essayait de profiter des derniers rayons de soleil qui gênent Iar, mais bientôt il n'y aura plus de soleil, et Iar pourra donc enlever sa casquette et aura moins de mal à contrôler les balles. Bastia, crient les 5000 supporters corses. 22e minute de jeu, toujours 0-0. Et oui, car Bastia, en somme, dispute une finale à l'extérieur sur terrain adverse, puisqu'au match aller, vous le savez, il y a eu 0-0. C'est donc une finale sur terrain adverse, c'est dire si la tâche des Bastiais est difficile. René Van de Kerkhove, le numéro 7, qui a toujours la balle, qui est parti de son aile droite, qui revient vers le centre. Il cherche son pied droit, bien entendu. Crimo. Oh, Crimo qui a bien effacé Van Kraai, qui a cherché Mario, mais qui a trouvé Stevens. Et ça repart pour l'équipe du PSV. Par Dekers, position d'arrière droit. Stevens. Brands, le stopper qui monte souvent à l'attaque, comme d'ailleurs le libéro Van Kraai. Et effectivement, il faut marquer un but pour gagner la coupe de l'UEFA. Y a-t-il un attaque? Je regarde cette passe. Oui, les Corses étaient un peu isolés. Il y avait certes le trio d'attaque, Rep, Crimo et Mario, mais il n'était pas démarqué. Porflit à gauche pour, je vous l'ai dit, Kraai qui joue maintenant arrière gauche, alors que Stevens est arrière droit pour marquer Mario. Attention, 1-2. Et oui, et c'est le but réussi par Willy Van de Kerkhove. Très belle combinaison, très beau 1-2. Willy Van de Kerkhove réussit le premier but à la 24e minute du match.
24e minute, nous allons revoir ce magnifique 1-2 de Willy van de Kerkhoff avec Dekers. Et là, vraiment, hier est battu, il n'y pouvait rien. Donc, le PSV Eindhoven mène par 1-0 après 24 minutes de jeu. Et on l'attendait un peu, Pierre Cajoni, ce but, car les joueurs néerlandais étaient les plus dangereux depuis le début, il faut bien le reconnaître. Ils sont les plus rapides et les plus incisifs en attaque, c'est certain. Bastia joue un peu replié, il manque une liaison au milieu de terrain. Les avants Bastia ont été très peu fournis en ballon. Depuis quelques instants, la défense supportait un peu le poids du match. Et on sait que la défense de Bastia n'est pas faite pour supporter le poids d'un match. C'est une équipe essentiellement de contre-attaque. N'oublions pas que Bastia a marqué chaque fois de but à l'extérieur. Mais ici maintenant, la tâche devient difficile, pas impossible. Le match est quand même ouvert. Caz a récupéré. Caz toujours qui va bien sortir en marteau. Une reprise du gauche qu'il a raté. Caz est encore là. Corner concédé par Stevens. Ça a peut-être lancé le match. Il y avait une sorte de faux rythme qui régnait avec quelques accélérations hollandaises. On a vu ce qu'a donné une de ces accélérations avec Willy van de Kerkhoff à la conclusion. Mais effectivement, il y a une sorte de trou dans le milieu de terrain bastien. Mario. Balle contrée par René van de Kerkhoff. Corner à nouveau. Toujours tiré par Mario. Là maintenant, pour les Bastiais, c'est le Vatou. Mario pour Caz. Ah, Caz qui pousse un peu trop loin sa balle. Pas de récupérer. Cela peut être très dangereux. Mario avait attaqué Willy van de Kerkhoff qui loin là-bas cherche Dekers. Attention. Oh que c'est dangereux. Orlandouchi pour son gardien hier. Sous le nez à la barre de Dekers. Guédon. Larios. Larios tout seul. Orlandouchi absolument tout seul. Manifestement, il y a un autre rythme là depuis quelques minutes. Crino avait essayé de détourner la tête, ne trouvait personne, mais Caz a pu le récupérer. Quel travail ce Caz, extraordinaire. Marchioni à la lutte avec Loupsé. Et le ballon est encore Bastiais. Guénon sur Larios. Larios qui part par la droite. Bien joué de la part de Larios. A effacé Dekers. Contré cette fois-ci par Willy van de Kerkhoff. Rep pour Papi. Oh. Ah, il avait Crimo derrière lui. A chercher la barre. Oh, la reprise de Papi qui essaie de rattraper cette balle. Pressing Bastia pour l'instant. Voilà, et Stevens donne à son gardien, qui n'a pas été très sollicité, il faut bien le dire. Van Beveren, pour l'instant, on ne l'a pratiquement pas vu. Mais il y a eu là une flambée bastiaise qui aurait pu peut-être revenir avant. Van Kraai. L'arbitre laisse jouer alors que les Hollandais pensaient profiter d'une faute. Porte Vliet pour Van Kraai. Papi intercepte. La Cuesta. Crimo a deux hommes sur lui. Et il n'y a que Crimo et Mario en attaque d'ailleurs. Eh oui, c'est pas attendu. Attaqué par Willy van de Kerkhoff qui est venu subtiliser ce ballon dans les pieds. Il n'y avait pas assez d'avant Bastia, en tout cas les deux qui étaient esselés. René van de Kerkhoff. Et non, l'arbitre de jouer, Guédon peut repartir. Larios pour Guédon. Ah non, mauvaise passe de Johnny Rep qui a cru que Marchioni devait s'avancer. Mais Marchioni a eu peur du contre et peut-être à juste raison parce que Dekers était là et c'est lui maintenant qui est en position du ballon. Qui sort de haut, la reprise devant Derkulen, raté. La Cuesta, loin devant pour Johnny Rep. Johnny Rep à la course avec Krieg. Qui dégage comme il peut. C'est-à-dire dans la précipitation et dans le public. Eh bien, ce match me rappelle un peu celui que j'ai vu à Lisbonne. Bastia avait pris le premier but, ce but qu'il éliminait. Oh, la belle roulette de Mario, ce but qu'il éliminait de la coupe. Et ensuite, Bastia a réussi 2 buts. Espérons que le même scénario se produira ici, bien sûr, sans être chauvin. Mais pour l'instant, c'est le PSV Eindhoven qui mène par 1-0 après 29 minutes de jeu. Donc, pour l'instant, la coupe de l'UEFA est néerlandaise, mais bien entendu, rien n'est fini. Et les Bastiais ont prouvé qu'en accélérant un petit peu, ils pouvaient mettre en danger les buts gardés par Van Beveren.
Mais malheureusement, il y a encore un peu trop d'imprécision dans les passes. Évidemment, oui, bien joué de la part de la défense. Orlanducci, oh là là, la passe d'Orlanducci à la Cuesta était quand même un peu trop appuyée. Attention à la contre-attaque, car eux aussi sont très dangereux. Van der Kuylen pour Willy van de Kerkhoff, l'auteur du but. Ça combine très bien. Ah, il y avait René van de Kerkhoff là-bas aussi, en position d'avant-centre. Decker s'était bien placé, mais Larios maintenant repart. Ça joue très vite maintenant. Enfin, le match est lancé après un peu d'observation, un round d'observation. Papy à l'aile gauche, qui a très bien vu Mario, qui va pouvoir tirer du gauche. Heureusement pour les Néerlandais que Stevens est intervenu, alors que Mario a plongé, voulant obtenir un penalty, mais il n'y était pas. L'intervention de Stevens était très régulière. C'est un corner pour les Bastiais. Les Bastiais qui ont toujours su réagir lorsqu'ils ils ont encaissé un but à l'extérieur, qui en ont toujours réussi 2 sur terrain adverse, mais c'est évidemment difficile de réussir des buts à l'extérieur. Je vous le dis, pour les Bastiais, c'est une finale sur terrain adverse, puisqu'au match aller, il n'y a eu que 0-0, à cause bien entendu des conditions atmosphériques, alors que... Cette défense de Neuven n'a encaissé que 12 buts dans cette poule UEFA pour en donner 29. C'est-à-dire c'est largement 12 buts en 11 matchs, hein, c'est pas beaucoup. Ah, elle est très forte. Nous l'avons d'ailleurs vu Van Beveren accomplir des miracles à Bastia. Et c'est la première fois qu'un club que PSV Eindhoven marque un but à un club français, puisque Saint-Etienne ici avait fait 2 fois match. Mais attention, regardons d'abord le corner, ce que ça donne. Dégagement de Van Beveren. La Cuesta. On renvoie la balle, non, il n'avait pas hors-jeu, mais Rep était bien placé, mais la balle était dans les bras de Van Beveren. On repart à l'attaque, on cherche désespérément Rep et on trouve involontairement Craig. Willy van de Kerkhoff, l'auteur du but. Belle passe de Craig pour Loupsé. Et c'est Kaz là qui commet une faute sur Loupsé. C'est un coup franc, alors que René van de Kerkhoff parlait à l'arbitre qui lui dit de se taire. Coup franc qui va être tiré par Van der Kuylen. Ah, une balle très liftée, très brossée. Non, il n'y a pas hors-jeu, dit le juge de touche. Oh là là, on a bien cru là qu'il allait y avoir un but, car les joueurs de Bastia ont cru au hors-jeu, alors que le juge de touche a estimé qu'au départ de la balle, regardez si vous pouvez voir cette action, car nous, notre ralenti ne fonctionne pas du tout. J'espère que pour vous, il est très bon. Voyez le lobe, nettement au-dessus, mais ça chauffait dur, car il était tout seul, Brands. Hein. Et Yard, oui, et là, la tactique du hors-jeu est une tactique dangereuse. Et là, les Bastiais ont failli encaisser un deuxième but, alors qu'on joue depuis 32 minutes. Ça aurait presque été le coup de grâce. Et ça continue par De Kerkhoff, René là. C'est l'ailier droit René, ce sont 2 jumeaux. Quelquefois on peut les confondre bien entendu. Intervention de Guédon, il n'y a pas pénalty, dit l'arbitre, et je crois qu'il a raison. L'intervention de Guédon était régulière, c'est donc un corner seulement, mais bien entendu une partie du public réclamait le pénalty. Ce n'est qu'un corner et c'est Justice qui va être tiré par Van der Kuylen. Le milieu de terrain qui sait tout faire, qui a une grande classe, il va tirer encore ce corner du pied droit. Et il avait une faute auparavant, donc les Bastiais vont pouvoir se dégager. Toujours 1-0 pour le PSV Eindhoven après 33 minutes de jeu. Il faut maintenant que les Bastiais marquent un but. Ah, il faut à tout prix ce but au Bastia, bien entendu. N'oublions pas que s'il y avait un partout, c'est Bastia qui remporterait cette Coupe de l'UEFA. De là vient le suspense de cette rencontre. Mais notons aussi malgré tout que le milieu de terrain Bastiais affaibli face au celui d'Eindhoven. Il est certain que la plupart des ballons sont pour Eindhoven. Il y a une carence en milieu de terrain qui est très très nette. Et peut-être des joueurs comme la Cuesta en particulier n'ont pas le rendement habituel. Pris de vitesse sans doute par les joueurs d'Eindhoven. Très rapides et très à l'aise bien entendu sur ce terrain qu'ils connaissent parfaitement. Ceci est une lapalissade. Attention à Deckers, très rapide ces joueurs, balle au pied, toujours dangereux individuellement. Vous remarquerez qu'il n'y a pas, sauf peut-être lors du but sur ce 1-2, il n'y a pas un football très très construit à Eindhoven, mais il y a des joueurs intrinsèquement très bons, pris un par un, et qui chaque fois qu'ils ont la balle au pied, qu'il s'agisse de Van der Kuylen, qu'il s'agisse des 2 frères Van de Kerkhoff en particulier ou de Loupsé, sont dangereux et peuvent aller pratiquement tout seuls au but. Stevens.
qui avait été privé du ballon par Mario puis par Crimo, mais vous voyez qu'on récupère de la part de Noven et on repart très vite par Loupse ici, qui a Van Kraai, qui a Krieg, et ça en réalité c'est Van Kraai qui a touché cette balle de la hanche, sans doute au bénéfice de Bastia, puisque Willy van de Kerkhove attendait là-bas dans la surface ce ballon qui aurait pu lui parvenir s'il n'avait été dévié. Ça manque de tranchant dans le milieu de terrain Bastia, c'est très net, même les passes ont du mal à parvenir. Regardez, Van de Kerkhove, il est pratiquement tout seul, René Van de Kerkhove. Oh joli, a pris casse de vitesse, parvient à centrer pour Yard, mais c'était très bien fait, très bien fait. Orlanducci. Wouk, c'est dangereux. Il y a 3 blancs qui traînent par ici, mais Larios s'en sort. Loin devant pour Claude Papy en position d'ailier gauche. Il y a Crimo au centre, Mario qui est là-bas en position d'ailier droit, et Johnny Rep, le voici. Ah, Johnny Rep qui a du mal. Voilà, l'arbitre de touche a décidé que la balle était sortie. Sortie au bénéfice des Hollandais. Et c'est Krieg qui va faire cette remise en jeu. Pour Steven sur Krieg. Voilà, Van Beveren qui est obligé de sortir de sa surface. Et tranquillement, Willy van de Kerkhove pour son gardien. Marchioni ici qui avait raté sa tête, ce dont profitent les Hollandais, en particulier par Van Kraai. Attention au centre de Van Kraai. Peut-être un peu trop long, mais René Van de Kerkhove est encore là. Il est partout, René Van de Kerkhove. Quel beau footballeur. Lopse qui avait essayé de remettre tout de suite au bénéfice de Mario cette balle. Ah oui, on n'arrive pas à la pousser vers la Cuesta. Et oui, la Cuesta cette fois-ci a donné le ballon devant, mais là où il n'y avait absolument personne. C'est-à-dire que Rep l'attendait au centre et Crimo à gauche. Van Kraai. Orlanducci, Papy. Orlanducci. Marchioni. La Cuesta, difficile de jouer ce jeu-là. Et voilà, on va vers le contre obligatoire avec ce jeu-là. Petite passe. Rep qui s'est fait utiliser le ballon. Oh, qui arrête René Van de Kerkhove. L'arbitre est joué. Au grand désempointement du public. Ah, il va avoir du mal, Bastia. C'est le moment de crier Forza Bastille. Forza Corsica. C'est une chanson. Il va avoir du mal. Papy. Papy pour Mario. Mario, centre, attention, Johnny Rep de la tête. Il n'a pas pu assurer. Il était à la lutte avec Krieg, qui est très grand aussi, et Johnny Rep n'a pas pu contrôler ce ballon. Dommage. Difficile pour les Bastiais de s'approcher de ces 18 mètres, en tout cas de mettre en danger Van Beveren. Oui, je crois que tout le match se repose sur le milieu de terrain Bastiais, car pour l'instant, oui, enfin, il a quand même trouvé la Cuesta. Ah, dommage! C'était bien joué, là encore, les deux ex-stéphanois jouent entre eux. Et finalement, c'est un dégagement par Loupse, très replié. René Vardenculen, cela peut être très dangereux. Sur le juge de touche, il y a hors-jeu de Dekers. Heureusement, car c'était... Hein, c'est tangent. Ah, finalement, on pensait que Bastia pourrait jouer le contre ici, car on pensait bien sûr que les Néerlandais domineraient. Et finalement, les meilleurs contres sont néerlandais. C'est un peu un paradoxe de cette rencontre. Mario, aux prises avec Stevens. Eh oui, monsieur Richver, l'entraîneur du PSV Eindhoven, ayant constaté à Bastia que Krieg était passé à tous les coups par Mario, a mis sur lui Stevens. Et Mario passe moins souvent, alors que les Néerlandais sont toujours à l'attaque. Mais là, c'est un peu improductif. Longue balle en avant. Les deux joueurs ne s'étaient pas compris. Et après 39 minutes de jeu, toujours 1-0 pour le PSV Eindhoven. Alors que Yard voudrait bien donner la balle à un de ses arrières, mais Dekers veille. Il dégagera donc au pied. À destination de Larios, qui est le plus grand. Il y a aussi Crimo. Voilà, Van Beveren, presque d'un gardien à l'autre. Ah, il faut bien qu'il touche la balle de temps en temps. Hein.
Et le paradoxe vient surtout du fait qu'on pensait que cette équipe d'Eindhoven, qui pratique ce qu'on appelle le football total, qui était un peu inventé pratiquement par les Hollandais, monterait en vague et pourrait favoriser les contre-attaques. En réalité, la défense d'Eindhoven ne bouge pas. Il lance des gens devant, c'est uniquement les attaquants, mais les défenseurs bougent rarement. Vous voyez, ils sont toujours 4-5, même quand il n'y a que 3 Bastiais. Et oui, c'est donc une tactique prudente qu'a adoptée là, et pour l'instant elle est payante, qu'a adoptée là Richever, l'entraîneur, ancien stéphanois lui aussi, mais néerlandais bien entendu. Attention à Port-Vliet, Papy replié, réussit à dégager, ça repart par Rep, mais interception de la main de Krieg. Ah, enfin, peut-être que les Bastiais vont pouvoir attaquer là-bas par Larios. Larios qui semble glisser, pourtant il n'a pas plu ici, je vous dis, il fait très beau. Toujours à la balle pour Johnny Rep, il cherchait un 1-2 avec Johnny Rep, mais celui-ci préfère partir sur la droite. Et oui, le public applaudit, car c'est bien joué de la part de Krieg, qui a pris la balle régulièrement à Johnny Rep. Johnny Rep qui est pourtant une des idoles de l'équipe nationale néerlandaise, mais il joue aujourd'hui avec Bastia. Et dès le match fini, d'ailleurs, il rejoindra la sélection néerlandaise pour l'Argentine. 41e minute de jeu, toujours 1-0 pour PSV Eindhoven, alors que là, vous avez vu que Vancré, tout de même, le numéro 9, le libéraux, monte de temps en temps à l'attaque. La Cuesta, allez, il faudrait que les Bastiais égalisent un peu avant la fin de la première mi-temps. Larios pour Kaz. Kaz qui vient lui aussi à l'attaque, qui redonne un retrait à Larios. Il y a 8 Bastiais à l'attaque. Kaz, en position d'ailier gauche, préfère revenir pour donner sans doute à Larios, à moins qu'il centre. Non, Larios. Il y a 4 Bastiers dans la surface de réparation. On cherche un 1-2 avec Papy pour Larios qui a un tir terrible, mais non, cela n'est pas passé. La passe à Mario, ça ne passe pas. Les Bastiers jouent un peu trop arrêtés, alors qu'il y avait un hors-jeu, oui, presque au milieu du terrain. Un hors-jeu de René Van de Kerkhoff, et qu'à 3 minutes de la fin de la première période, toujours 1-0 pour le PSV. Toujours 1-0 et les nerfs se tendent un peu chez les supporters bastiais. Cela se comprend, ce but que l'on attend ne vient pas. Ce n'est pas faute d'essayer, mais les Néerlandais jouent très regroupés. D'ailleurs, vous en avez eu un exemple tout à fait récent où les Bastiais, essayant de procéder en 1-2, de chercher en petite passe dans la surface, n'arrivent pas à passer cette défense néerlandaise qui paraît très très sûre. Et il faudra pourtant y arriver si Bastia veut gagner cette coupe UEFA et être le premier club français à ramener une coupe européenne. Alors que Crimo ici, Crimo a failli profiter d'une erreur de Brandt qui avait pris un peu trop son temps. Orlanducci, mais le contrôle est défavorable. Deckers en avait profité. Guédon. Marchioni pour Yard. Ah, il faudrait essayer de jouer plus vite et surtout beaucoup plus direct. Guédon va pouvoir relancer. Oh, ces balles aériennes. Cette fois-ci, Mario l'a prise. Elle est au profit de Papy, qui avait essayé de trouver Crimo, qui a été contré. Au moment où il amorçait sa passe, la Cuesta a effacé Loupsé. Et Orlanducci là-bas en position d'ailier droit. Van Kraai devant lui. Centre d'Orlanducci. Oh, en général, c'est des centres qui n'inquiètent rarement Van Beveren, ça. Et voilà, ouais, tous les blancs repartent. Toujours avec cette cassure au milieu de terrain. Ils sont 4 devant. Ils seront peut-être 5 à l'arrivée, mais pas davantage. Un centre qui était destiné à Deckers, mais calmement, Kaz a donné à Yard. Mario sur son pied gauche a contrôlé, mais Brandt relance. Willy Van de Kerkhoff pour Krieg. Krieg par le centre. Eh oui, essaie de passer par le centre alors que Willy Van de Kerkhoff était tout seul là-bas à gauche. Il le lui reproche d'ailleurs. Attention, Johnny Rep. Crimo, mais il y avait une faute sur Rep au préalable, joué par Papy. Papy qui cherche Mario là-bas. Ah, Mario sur le pied droit, n'a pas pu contrôler. Et remise en jeu par les Néerlandais.
Van Beveren. L'arbitre consulte son chronomètre et siffle. Fin de la première mi-temps, 45 minutes de jeu ici à Eindhoven. Eindhoven 1, Bastia 0. Il reste 45 minutes à Bastia pour refaire son retard. Et vous savez bien entendu que le suspense continue parce que le moindre but de Bastia mettrait les équipes à égalité, mais donnerait la Coupe de l'UEFA à Bastia si le score bien entendu reste inchangé jusqu'à la fin de la partie sur 1-1. Donc tout reste à faire à Eindhoven. Nous nous retrouvons dans 15 minutes alors que vous voyez ici les joueurs rentrer au vestiaire. Willy van Kerkhoff, Crimo, Ossu, La Cuesta, Veller, Jules Philippi, le directeur sportif, Félix. Voilà, les joueurs sont rentrés au vestiaire. Rendez-vous donc dans 15 minutes. Alors que Yar est le dernier à réintégrer les vestiaires pour suivre ce suspense et voir si Bastia peut ramener en France la Coupe de l'UEFA. Eh bien, nous revoici sur ce stade d'Eindhoven où M. Renéa va siffler dans quelques secondes le début de cette deuxième mi-temps entre Bastia et Eindhoven. Si vous rentrez en ce moment même chez vous, si vous n'avez pas pris dans la première mi-temps, sachez qu'ici à Eindhoven, Bastia est mené 1-0. Un but en première mi-temps réussi par Willy van de Kerkhoff. Et un Bastia que l'on n'a pas tellement reconnu ici dans la tribune de presse. Les avis sont unanimes alors que M. Renéa vient de donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps qui, espérons-le, va voir Bastia prendre ce match à bras le corps. Et un Bastia un peu plus incisif qu'il n'a été lors de la première mi-temps. Voilà la défense bastiaise qui est déjà pressée sur ses buts, en particulier par Willy van de Kerkhoff. Là-bas, c'était Stevens qui a perdu ce ballon. Récupéré par Mario. Pendant ce temps-là, je regarde s'il n'y a pas eu de changement dans les deux équipes. Apparemment, les entraîneurs Richvers et Cahuzac ont maintenu le même effectif qu'en première mi-temps. Larios, Claude Papy. Longue balle pour Marchioni. La Cuesta. Ah, la Cuesta qui essaie de trouver quelqu'un en profondeur, a failli profiter du contre. Johnny Rep, la Cuesta, Rep récupère. Et non, il y avait deux tirs de Papy à rater, à gauche. Il a tenté Papy, mais tant mieux. Il vaut mieux peut-être que Bastia d'ailleurs joue comme cela, parce que les tirs en première mi-temps ont été fort rares. Et par là même, les occasions de but aussi. En réalité, disons-le, Van Beveren n'a pratiquement pas eu de travail, si ce n'est 2 centres aériens. Ce qui pour lui pose rarement un problème. Orlanducci, Larios, La Cuesta, Larios en position d'ailier droit, va pouvoir centrer à rater. Dekers était là pour reprendre. Papy va récupérer. Il lance là-bas encore pour Larios en position d'ailier droit. Mais il y avait Willy van de Kerkhoff. Calmement pour Van Beveren. Bastia s'est peut-être laissé prendre dans ce faux rythme imposé par Eindhoven en première mi-temps, à cette défense renforcée, alors qu'on pensait qu'Eindhoven irait carrément à l'assaut. Mario. Crimo devancé par Brands. Stevens préfère mettre en touche. Mario, La Cuesta, La Cuesta tente un centre-tir. Difficile de savoir quelle était son intention réelle, puis sans doute un centre. Orlanducci, Rep. Oh, faute qu'il avait trouvé Van der Kulen, Rep. Kaz, Loupsé. Loupsé. Longue balle mais contrée par Papy. La Cuesta.
Ah, les pas sont un peu molles. Sedan profite pour Vliet, très avancé. Attention à René Van de Kerkhoff. Loupsé là-bas, René Van de Kerkhoff. Centre et contre de Case. Van der Kulen, très long centre. Attention à la tête de Loupsé qui a essayé d'ajuster, qui a pris son temps. Tête au-dessus. Occasion peut-être peu dangereuse des Hollandais, mais occasion tout de même. « 4 minutes de jeu, toujours 1-0 pour le PSV Eindhoven. Bastia qui n'arrive pas à organiser son jeu, qui est un peu désemparé à l'image de Claude Papy. Et oui, Claude Papy, je sais que la saison a été très longue et très dure pour les Bastiais. Mais il n'y a plus qu'un peu moins de 45 minutes à jouer. Alors, un dernier effort pour gagner cette Coupe d'Europe. Je pense que les Bastiais sont capables de puiser dans leurs ressources nerveuses pour essayer de gagner. Alors que là, il y a eu une faute très nette sur Marchioni. Marchioni qui est en position d'ailier droit. Et c'est un coup franc au bénéfice de Bastia. Qui va être tiré par Johnny Rep. Le néerlandais, mais qui joue avec Bastia, bien entendu, pour Larios. Un centre, on cherche la tête de Crimo. Et finalement, oh là là, il s'est affolé complètement la Loupsé, alors qu'il avait pourtant près de lui son stopper Brax. Il a dégagé en corner, alors que vraiment, il n'y avait pas de danger. Peut-être que cette défense néerlandaise qui a été tellement sûre en première mi-temps va maintenant un peu s'énerver. Attention à la tête de Crimo. Et à nouveau Loupsé qui dégage en corner à mon avis, alors que Rep lève les bras au ciel en disant mais il devait y avoir corner puisque je n'ai pas touché la balle. Il regarde maintenant le juge de touche, mais on a décidé autrement. Donc dégagement 6 mètres pour Van Beveren. A noter que Van Beveren n'a pas arrêté un seul tir sérieux, bien entendu, en première mi-temps. On ne peut pas dire qu'il ait été en danger, Van Beveren, le gardien de but du PSV Eindhoven. Mais Bastia maintenant domine quand même, semble se reprendre un petit peu. Non, il n'a pas eu de changement effectivement dans les rangs des deux équipes, alors que Willy Van de Kerkhoff, très replié, essaye de relancer le jeu. C'est lui qui est Dekers en position d'avancante. Attention, il est très rapide ce Dekers. Marchioni heureusement en retrait pour Guédon. Guédon pour Iar. Et toujours Dekers qui suit l'ancienne arrière qui est maintenant avant-centre la plupart du temps. Guédon pour Larios. Larios qui a du champ devant lui. Johnny Rep qui est malheureux, Johnny Rep, dans ses contrôles. On s'attendait à une grande partie du Néerlandais pour qu'il justifie sa sélection dans l'équipe des Pays-Bas pour l'Argentine. Loupsé. Loupsé qui, en principe, devrait jouer au poste d'ailier gauche, mais la plupart du temps, il est en défense. Case pour Papy. Pour Case à nouveau en retrait, mais tout cela n'est pas très constructif. La Cuesta fait un bon match tout de même. Pour Papy. Personne ne vient soutenir Papy. Crimo. Il y a Papy, il y a Mario. Ah non, passe complètement raté de Crimo à Mario. Et notez bien, car notre présentation n'est pas, paraît-il, passée vers Paris, que Richver a eu une très bonne idée de mettre Stevens pour marquer Mario, alors que Krieg avait chaque fois été pris de vitesse par l'ailier gauche Bastier. Et bien là, Stevens l'a presque tout le temps arrêté, alors que Guédon maintenant peut dégager pour Papy qui donne vers Orlanducci pour Mario. Contré une fois de plus par Stevens. C'est une touche certes, mais Stevens marque très bien Mario et ça fait un peu la différence, je crois. Claude Papy à la touche. A voulu trouver la Cuesta et a trouvé en réalité Willy Van de Kerkhoff. Cela se passe souvent ainsi. Faute. L'arbitre laisse jouer. Van der Kulen pour René Van de Kerkhoff. Pour que c'est dangereux. Préfère la Bella, c'est là-bas pour Dekers. Et Guédon, une extrémiste devant Dekers qui s'apprêtait pour une reprise de volée du pied droit. Bien joué de la part de René Van de Kerkhoff. On a cru qu'il y allait tout seul. Oui, il aurait peut-être pu tenter sa chance. Hein. Touche favorable à Eindhoven par Loupsé qui contrôle cette balle. Attention le pied gauche. Arater n'a pas pu assurer le tir, mais c'était bien tenté. Iar. Mauvais contrôle de Johnny Rep qui a voulu détourner. Et non, Mario a eu le dessous avec Dekers. Eindhoven peut repartir pour Vliet. Pour Vliet qui a éliminé Papy.
Dekers. Il laisse là-bas pour un Krieg offensif. Attention. Joli Guédon. Oh, c'est dangereux ça. Oh, ces petites balles que l'on laisse traîner comme ça dans la surface. Voilà ce qui arrive. C'était Van Gaal qui en avait hérité. Et il ne faudrait pas que Bastia s'amuse souvent à ce petit jeu dans la surface. À la touche, René Van de Kerkhoff. A trouvé Van der Kulen qui lui redonne ce ballon. L'arbitre a vu une faute que peut jouer Orlanducci, qui donne à Caz. Voilà, on n'est pas tout à fait d'accord sur l'endroit où s'est passée la faute. C'était bien Orlanducci qui avait raison. C'était temps de perdu, temps de gagner pour Eindhoven. Guédon, Caz. La Cuesta s'est trouvée là-bas, Marchioni, mais balle un peu poussée. Et récupérée par les Néerlandais. À la touche, Willy Van de Kerkhoff. Voilà, ils peuvent perdre du temps, les Néerlandais, ils peuvent se permettre, ils mènent par 1-0. Ils sont pour l'instant les détenteurs de la Coupe UEFA. René Van de Kerkhoff a éliminé la Cuesta et Caz, mais retrouve Caz sur son chemin. Continue René Van de Kerkhoff. Contré par Papy. Loupsé. Ah, ils accélèrent là. Attention, Van der Kulen, s'il arrive sur son pied gauche, cela peut être dangereux. Et tir trop enlevé de Van Kraai. La balle n'est pas sortie pour autant. Mario, très replié. Loin devant, pour qui? Pour bien entendu un Néerlandais, puisqu'il n'y a pas de Bastiais. Brands. La Cuesta. Balle poussée, mais il n'y a pas de Bastiais devant, donc qui peut en profiter? Personne. Marchioni. La Cuesta. Loin là-bas pour Papy. Vers qui se porte Vliet. Claude Papy pour Johnny Rep. Déviation de Johnny Rep pour Claude Papy. C'était pas mal joué, mais Rep n'est pas arrivé à temps. Ou plutôt Mario, j'ai fait un lapsus. René Van de Kerkhoff, tout seul. Oh, centre devant. Oh, quelle occasion. Ah, mais là, on peut dire que vraiment, Eindhoven ne pouvait mener 2-0. Centre de René Van de Kerkhoff, que Van der Kulen avait qu'à pousser. Et Johnny Rep qui a essayé de presser de Craig, mais qui avait tout le temps d'assurer sur son gardien. René Van de Kerkhoff, on a l'impression à eux deux qu'ils sont 5, les Van de Kerkhoff, ou 6. 11 minutes de jeu en seconde période et toujours 1-0, mais ce sont les Néerlandais qui sont les plus dangereux. La Papy vient de contrer cette balle qui va sortir en corner. Vous avez vu tout à l'heure comment Dekers a raté vraiment le but du bout du pied alors qu'il était tout seul devant Iar. Eh bien, croyez-moi, pour l'instant, Bastia n'est pas parti pour remporter cette Coupe de l'UEFA, mais nous espérons tout de même un dernier sursaut des Corses. Ils en sont coutumiers, vous le savez, sur terrain adverse, mais c'est le PSV d'Eindhoven qui essaye de marquer ce deuxième but qui les mettrait presque à l'abri d'un retour bastiais. Mais rappelons tout de même qu'en cas, alors que là c'est une tête de Brands, le stopper qui monte souvent à l'attaque. Rappelons tout de même qu'en cas de match nul, un but partout, c'est Bastia qui gagnerait la Coupe d'Europe. Il faut donc que les Bastiais marquent un but. Mais ils n'ont pas été souvent en position de tir, ils n'ont pas souvent inquiété Van Beveren. Alors qu'Iar perd du temps, donc l'arbitre a changement de joueur. Voilà, c'est De Zerbi, le numéro 15 qui va entrer en jeu, le petit De Zerbi qui peut effectivement... C'est Mario qui sort. C'est Mario qui sort, et oui, car Mario avait été très brillant à Bastia. De Zerbi, Mario avait été très brillant à Bastia face à Krieg. Là, Stevens, l'ami comme on dit, c'est une expression, peut-être un cliché sous les teignoirs, et Mario sort et remplacé par De Zerbi, très applaudi par les 5000 supporters corses, car le petit De Zerbi, par ses accélérations, par ses courts crochets, peut effectivement mettre en danger cette défense d'Eindhoven. Bien joué donc monsieur Cahuzac, alors que Crimo contrôle la balle pour Larios. Larios, ah, on est
C'est le joker de Zerbi qui vient d'entrer en jeu. Peut-être va-t-il dévarier alors que la balle a été contrôlée par Willy van de Kerkhoff qui centre. La Cuesta en retrait pour Hillard. C'est le joker utilisé par Cahuzac. Il en a encore d'autres, bien entendu, à sa disposition. Les remplaçants, notamment Félix, l'avant-centre. Je parle des avants, bien sûr, car il faut marquer un but. Je ne parle pas des arrières remplaçants. Les deux gardiens de but, Van Beveren, et oui. Depuis le début, là, surtout des balles adressées par ses partenaires. Porflit pour Dekers et Papy. Allez, Papy pour De Zerbi. Et voilà, un contre favorable. Il faut de la chance aussi. Il est tout jeune, Papy. Il est audacieux, donc il a de la chance. C'est normal, toujours lui. Premier ballon touché par De Zerbi, c'était bien joué. Il a Marchioni, lui aussi, qui est au poste d'ailier droit, qui centre pour la tête de Crimo ou de Johnny Rep. Dégagement de Van Beveren. Voilà, dès que De Zerbi est entré en action, ça va plus vite et cela peut être dangereux. Les Corses vont peut-être réussir ce but que nous attendons depuis le début. Je croyais qu'il y avait un corner, mais en fait, il n'y en a pas. Voilà, une demi-heure de jeu maintenant. Le compte à rebours est commencé. Il faut à tout prix que Bastia marque un but. 14, il reste une demi-heure de jeu, oui. Il reste une demi-heure de jeu. De Zerbi, vous l'avez vu, est rentré. Suprême espoir des Corses. Alors que ce sont les joueurs de Sloven qui sont en attaque. Willy van de Kerkhoff est rentré dans la surface. Attention, contré, il est extrémis par Larios qui était replié et qui trouve le talon de Guédon. Ça, c'est un comble. Enfin, on va pouvoir repartir par Claude Papy. Orlanducci. Oh, ça c'est assez dangereux, mais l'arbitre a joué avantage. La Cuesta à la lutte avec Willy van de Kerkhoff. C'est donc profite Van der Kulen. Krieg. Van der Kulen a trouvé Krieg à nouveau. À centre complètement loupé de Krieg, on va profiter de Zerbi. Bien. Ah, c'était pour Claude Papy qui a dû être un peu plus rapide sur ce ballon. Guédon, loin devant. Oui, dans ce cas-là, qu'est-ce qui arrive? C'est Stevens. La balle était quand même un peu trop poussée. Et Primo devant Van Beveren. Il lui manquait 2 foulées. Guédon, qui était attaqué par Dekers. Orlanducci, Marchioni. Larios laisse passer pour la Cuesta. Marchioni. La Cuesta. Oh, trop longue cette balle pour Orlanducci. Et René Van de Kerkhoff est venu la chercher. Ah, devant lui, Kaz. Passé ce Van Kraai. Et c'est la Cuesta qui a repoussé ce ballon. Qui peut repartir par Orlanducci et Papy. Puis Guédon. Ah, il faut à tout prix accélérer maintenant. Larios qui essaie de partir là-bas en grandes enjambées à la lutte avec René Van de Kerkhoff. C'est lui préparation. Attention à Crimo qui était en embuscade. Crimo en embuscade qui a pris un corner. Concédé par Brandt qui s'était porté aussi sur ce ballon. Ah, il y avait une faute de René Van de Kerkhoff qui n'a pas assez appuyé la passe en retrait à son gardien. Et corner pour Bastia par De Zerbi. Attention à Johnny Rep. Tout le monde rate la balle. Ce qui n'était pas le cas de Dekers qui a pu dégager. Attention. Dekers là-bas, tout seul, et ils sont 2 pour 2. Que va faire Dekers? Il a cherché Willy van de Kerkhoff. Heureusement, Bastia a repoussé. Lutze a essayé de passer. Entre les deux, Lutze toujours. Arrête la Cuesta. Et Orlanducci pour Hillard. Et on a souffert. C'est un peu la panique, hein? Et on a souffert. Ils étaient 2 contre 2. Crimo. Un contrôle assez long. Et qui parvient quand même à la Cuesta. Qui a trouvé lui Larios. Allez, Johnny Rep est seul là-bas. Ah, le tir de Larios. C'est marrant, les tirs ne partent pas aujourd'hui. Il n'y a rien à faire. On n'a pas vu un tir vraiment dans la cage. Ils ont pourtant tenté. Papy, Larios. Tenté de loin puisqu'ils ne parviennent pas à s'infiltrer dans cette défense, mais les tirs en général à ras de terre sont à 3-4 mètres de la cage. Orlanducci devancé par Dekers. Guédon de la tête, battu.
Attention. Avertissement, mais non avantage. Contre favorable à Guédon qui était aux prises avec Dekers. Va pouvoir donner à Yard. Il faut jouer très vite. C'est curieux la Pierre, car s'il n'y avait pas eu l'avantage pour les Néerlandais, l'arbitre sortait un carton jaune pour Guédon. C'était la même phase qu'en première mi-temps. Hein. Grimaud qui essaie de prolonger pour Rep. Voilà, Rep dans son tacle glissé, mais qui n'a pas réussi. Krieg. Eindhoven joue maintenant, très bien. Applaudi. Willy van de Kerkhoff. Loupsé. Privé du ballon par Orlanducci. Pour la QSTA. Allez, ils sont un peu dégarnis. Il y a Grimaud là-bas qui attend ce ballon. Rep qui croise, mais un peu tard. Oh, Et non. il faut aller plus vite, enfin. Van Graay n'a eu aucun mal à le récupérer. Oh, attention. Joli Guédon. Ça, s'il était battu, c'était plus que dangereux. 19 minutes de jeu en seconde période et toujours 1-0 pour le PSV Eindhoven. Et oui, tant que Eindhoven ne mène que d'un but, l'espoir demeure avec la Cuesta là qui attaque mais qui perd la balle. Ah oui. Willy van de Kerkhoff là lui a prise et c'est la contre-attaque. Les contre-attaques se succèdent en ce moment. Yard hésite à sortir et finalement Kaz doit dégager en corner alors que pourtant il aurait pu donner à son gardien de but. On s'affole un peu des deux côtés. Mais les joueurs de Bastia n'ont pas pu accélérer vraiment le jeu jusqu'à présent. Loupsé qui remet intelligemment de la tête. Attention, il y a Dekers qui tire et qui marque. Eh oui, je l'ai vu, Loupsé qui a centré, reprise de volée de Dekers qui marque 2-0. Là, c'est presque la Coupe d'Europe, la Coupe de l'UEFA pour le SV Eindhoven. Je pense que nous allons revoir, oui, ce centre de Loupsé. Sur notre ralenti, voici Loupsé qui de la tête remet en retrait pour Dekers qui d'un magnifique retourné prend Pillard. 2 pour le PSV Eindhoven, 0 pour Bastia. Ça va être très dur maintenant. 2-0 pour le PSV Eindhoven. Je vous l'ai dit, tant que ce deuxième but n'était pas marqué, Bastia pouvait encore espérer, grâce à un but réussi, grâce à une égalisation, remporter cette Coupe d'Europe. Alors que maintenant les 25 000 supporters d'Eindhoven chantent, ils sont contents, ils sentent bien que leur équipe tient le bon bout. Les Bastiais vont-ils réussir à égaliser? Ce sera difficile, mais enfin, il faut toujours espérer. Car il reste maintenant 25 minutes, même pas 24 minutes à jouer. 2-0 sur terrain adverse. C'est vraiment un handicap très dur à remonter. Et on ne voit pas, si les Bastiais ne changent pas leur façon de jouer, comment ils pourraient y arriver. Oui, en effet, là, on a un doute. Parce que vraiment, sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il paraît difficile de remonter 2 buts d'écart. Un but, vous me direz, ça peut se faire. Alors que Dekers, encore lui ici. Ah oui, il avait battu Charles Orlanducci, lui qui s'est bien repris et qui a pu donner sur Yard. Un but, ça relance toujours un peu le match, mais cela n'est peut-être qu'illusoire. Grimaud, Larios. Voilà, là, on est passé entre deux. S'est fait utiliser le ballon par Van der Kulen. Et la Cuesta de loin a pu sauver en donnant à Yard. On cherche encore Grimaud là-bas, battu régulièrement de la tête par Brandt. Brandt, le stopper qui est pratiquement imbattable dans le jeu de tête. René van de Kerkhoff qui cherche et trouve Porte-Smith. Il va pouvoir centrer. Oh, attention! Oh, le poteau! Le poteau sur le côté de Van der Kulen qui reprend le qui marque. Troisième but pour Eindhoven. Le poteau vient reprendre le premier tir de Van der Kulen. Reprise du même. Et but 3-0. Autant dire que la cause est pratiquement entendue. Alors que Yard là-bas est blessé dans les buts. 3-0 pour Eindhoven sur son terrain. Un but de Van der Kulen. Je n'ose parler de Bérésina, bien entendu, mais je crois que ce sont le titre que vont adopter les journaux néerlandais si Bastia ne se reprend pas. Alors vous l'avez dit, ce n'est pas le Bastia qu'on a connu en Coupe d'Europe cette saison. C'est assez surprenant d'ailleurs de la part de cette équipe. Bastia n'avait pas connu vraiment de moments difficiles dans cette Coupe d'Europe. Il a fallu que le passage à vide se situe le jour de la finale. Et c'est bien dommage. Guédon.
De Zerbi, rentré le malheureux dans de bien mauvaises conditions. Au moment où l'équipe était menée à la marque et dominée. Courbiette, moins pour Dekers. Charles Orlanducci l'avait devancé, Johnny Rep. Ah non, privé du ballon par Willy van de Kerkhoff. Il y a un temps de retard dans le jeu de Bastia. Dekers pour Willy van de Kerkhoff. Calarios devant lui qui profite d'un temps favorable. Attention à Van der Kulen. Van der Kulen cherche son pied gauche. Et Larios a pu repartir. Rep pour la Cuesta. Il y a là-bas Crimo et De Zerbi. Tentative de 1-2 entre les deux hommes et la balle de Crimo est trop appuyée. Et la Cuesta est obligée de la chercher très loin. À la lutte avec René van de Kerkhoff. Et l'arbitre a joué. L'avantage d'ailleurs. Larios du pied droit pour la tête de Crimo, c'est la tête de Brandt. Ça c'est un scénario que l'on connaît bien. Et encore une mésentente entre Papy et la Cuesta. Coup franc contre Bastia sur René van de Kerkhoff. Que va jouer Krieg. À moins que ce ne soit Brandt, et en réalité c'est Willy van de Kerkhoff. Voilà, longue transversale en touche pour Bastia. Présent par De Zerbi. Alors que Van Kruyt est venu se faire soigner l'espace d'un instant sur le bord de la touche. Crimo. Larios. Papy. Larios, allez, pour l'honneur peut-être. Crimo. Bonne balle de Crimo. Que n'a-t-il utilisé Johnny Rep? Papy. Pour personne. Ah, il est très malheureux, Papy, aujourd'hui. Il a fallu que Caz vienne à la rescousse. Orlanducci. Papy bloqué par Willy van de Kerkhoff. Voilà, qui a tout son temps pour donner à Van Meeren et qui se permet même une fantaisie. Pourquoi pas? Le score le permet. Et le temps qu'il reste aussi. Encore 20 minutes à jouer. 3-0 pour le PSV Eindhoven face à Bastia. But marqué par Willy van de Kerkhoff en première mi-temps et dans la deuxième période par Dekers et Van der Kulen. 3-0, sauf miracle. Bastia ne gagnera pas la Coupe d'Europe. C'est la 4e équipe française qui perdra en finale. C'est à la 4e occasion, la 3e équipe française bien sûr, puisque Reims a perdu 2 fois en finale et Saint-Étienne une fois. Mais les Bastiais vont peut-être, je n'aime pas trop cette expression, sauver l'honneur, car ce n'est pas déshonorant de perdre par 3-0. Vont tout au moins essayer de marquer un but à l'extérieur, car jusqu'à présent, vous le savez, ils en ont toujours réussi 2. Et aujourd'hui, ça ne veut pas sourire, alors que De Zerbi là-bas, sur son aile gauche, est aux prises avec 3 joueurs, qui n'a personne en soutien. C'est quand même incroyable qu'il n'y ait personne en soutien. Il a quand même réussi à centrer face à 3 Néerlandais et personne n'est venu le soutenir. Il n'avait pas d'appui. Alors évidemment, là, les Néerlandais continuent à attaquer. C'est l'euphorie dans le stade. Les spectateurs ont chanté. Maintenant, ils sont un petit peu calmés. Ils se réservent sans doute pour la remise de la coupe. Mais un match de football n'est jamais fini, bien sûr. On a vu d'autres remontées. Mais ce sera très dur. Surtout que Bastia ne joue pas bien. De Zerbi, toujours tout seul avec 2 adversaires. La Cuesta. Papy, la Cuesta. La Cuesta pour qui? Et non. Il n'a pas réussi à trouver un partenaire démarqué. Il s'est fait prendre la balle. À 4 contre 3 pour les Néerlandais avec Van der Kulen. L'auteur du tir sur le poteau de la belle reprise pour Loupsé. Alors qu'il avait complètement seul à sa gauche Krieg. L'arrière, il ne l'a pas vu. Il a préféré donner au centre. Et croyez-moi, une fois de plus, c'était une action très dangereuse des Néerlandais. Larios pour Johnny Rep, une des déceptions de cette rencontre, Johnny. Peut-être va-t-il se racheter. Là oui, il peut tirer, non. Il donne la balle à l'adversaire. C'est incroyable tout de même, ce manque de réussite ou cette maladresse des Bastiais. Voilà, Johnny Rep qui a voulu mettre la balle sur son pied droit et je crois que les Bastiais sont pris régulièrement. Ils ont un temps de retard sur le jeu. C'est manifeste autant individuellement que collectivement. D'ailleurs, cela se sent. C'est l'exemple même de Johnny Rep qui prend tout son temps pour mettre la balle sur son pied droit. Effectivement, il y avait quelqu'un. On pouvait s'en douter. De Zerbi qui lui a toujours obtenu quelque chose maintenant. Il a obtenu un corner, une touche chaque fois qu'il a eu une touche de balle, il a centré. Papy à l'angle de la surface, à soulever pour Johnny Rep qui lui redonne.
Eh oui, mais Van Kraai était là. Acrobatiquement, centre de Papy. Personne. Si, Stevens. De Zerbi pour la Cuesta. Ah non, on veut passer vraiment en petit jeu comme ça, c'est pas possible. Il y avait 5 Néerlandais, toujours bien regroupés en défense, qui n'ont jamais laissé de faille. Pour Vliet. Van Kraai. Voilà, c'était Popovlit qui va pouvoir centrer, qui parvient. Et dégagement acrobatique de Marchioni. Caz, Grimaud, Rep. Claude Papy là-bas tout seul. Centre pour Caz, qui a pu contrôler. Et privé du ballon par Willy Van de Kerkhoff. On repart. Là, il y a un mur. C'est un véritable mur, la défense d'Eindhoven. Très athlétique. Soudé devant leur ligne, René Van de Kerkhoff. A combiné avec Decker sur René Van de Kerkhoff. Attention, René Van de Kerkhoff. Et rate son centre. Centre en retrait qu'il préparait. Pour Van der Kulen déjà à l'affût. Et son pied gauche meurtrier, puisque vous avez ce but de tout à l'heure. Il tira une fois sur la barre, sur le montant plutôt, et la deuxième fois à l'intérieur de la cage. Je crois qu'il va y avoir un remplacement de gardien de but. Oui, j'ai l'impression que Pierre Cahuzac veut faire plaisir à Marc Veller et va le faire entrer. Marc Veller à la place de Huyard. C'est une façon et un beau geste d'ailleurs de Pierre Cahuzac qui remercie ainsi son gardien. Celui qui fit la partie que l'on sait à Torino. Mackay Huyard peut avoir l'impression lui aussi d'être remercié, mais d'une autre façon. Je pense que de toute façon, les deux gardiens ont une part prépondérante dans les succès de Bastia dans cette Coupe UEFA. Il était normal qu'ils rentrent tous deux en jeu. Veller donc, son premier dégagement. Willy Van de Kerkhoff qui va laisser ce ballon puisqu'il est basqué par Caz. Par la Cuesta. Longue transversale, on se demande pour qui. Claude Papy a eu du mal. Et bien entendu, la balle est perdue. Deckers. Il n'y a personne à droite, donc va passer par le centre et chercher Loupsé. Qui était hors jeu d'ailleurs. Mais l'arbitre a demandé de laisser jouer. Effectivement, le juge de touche l'avait signalé. L'arbitre n'en a pas tenu compte. Marchioni, Rep. Oh, la mauvaise passe de Rep. Oh là 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 là. Loupsé. Van der Kulen pour René Van de Kerkhoff. On cherche la Macri qui était montée. Orlanducci peut dégager. Balle prolongée par Papy. Par la Cuesta, loin pour Johnny Rep. Qui rate l'interception de la tête. Il y a une certaine possibilité dans l'équipe de Bastia. On sent que ça ne passe pas, que ça n'arrive pas. C'est le jour 100. Eh oui, mais un je jour de crois finale. que... Je dirais qu'un jour peut-être de demi-finale c'est aussi grave parce qu'il ne serait pas arrivé là. Oui, je crois que tout de même il ne faudra pas accabler cette équipe de Bastia si elle perd 3-0 ou même davantage. Pourquoi pas, il reste maintenant un peu moins d'une demi-heure à jouer, car c'est un exploit d'arriver en finale. Exploit qu'ont déjà accompli Saint-Etienne et Reims à 2 reprises. Mais Bastia aussi va échouer, car 3-0, cela ne se remonte pas à l'extérieur en un peu moins d'un quart d'heure. Et c'est d'ailleurs toujours, ce sont d'ailleurs toujours les Néerlandais qui sont les plus dangereux. Alors qu'on attend depuis le début ces buts que Bastia avait pourtant l'habitude, l'heureuse habitude de marquer à l'extérieur, 2 au minimum. Mais aujourd'hui, Bastia n'arrive pas à passer. Vous voyez, De Zerbi maintenant, qui est à l'aile droite. Alors qu'il était en position d'ailier gauche, d'ailleurs un ailier gauche de métier, si je puis dire, pour un si jeune joueur. Caz. On cherche la faille, mais on joue vraiment à 2 à l'heure. Vous voyez, la Cuesta, qui est obligé de revenir en retrait pour trouver un partenaire démarqué, c'est Larios. Personne ne bouge dans l'attaque bastiaise, si ce n'est De Zerbi, toujours lui, qui cherche son pied gauche pour centrer. Pour la tête de Johnny Rep.
qui a sauté, mais j'allais dire ce n'était pas assez haut, mais c'était difficile. Papi, Crimo. Ah, les Corses font enfin le pressing. On revient vers Orlanducci. Pas les 22 joueurs, 21 en fait, gardien de but dans ses buts, sont dans la moitié de terrain des Néerlandais. Pied en l'air de Larios, l'arbitre fait signe de continuer car il y avait avantage pour les Néerlandais. C'est maintenant un peu une démonstration de football, mais c'est facile de jouer quand on mène 3-0 sur son terrain. Orlanducci. Allez, il cherchait un U2 avec Rimo qui ne lui a pas donné la balle, a préféré trouver De Zerbi pour Larios. Orlanducci. Johnny Rep, oui. Ah, j'ai dit oui, je croyais qu'il y avait but, un tir terrible, mais au-dessus. Meilleure occasion bastiaise de cette partie pour l'instant, ce tir de Rep au-dessus. Et à remarquer que tous les ballons de De Zerbi ont été efficaces. Eh oui. Tout ce qu'a fait De Nous Zerbi. revoyons l'action et le tir de Johnny Rep. Van Beveren était encore très bien placé. Et De Zerbi avait centré pour la tête de Rep juste dans l'action précédente. Il a le ballon collé au pied de Zerbi. Alors que le Britannique Dacey va lui aussi avoir eu l'honneur de jouer la finale. Il remplace le libéro Vancré. Vous voyez, le riche vert, lui aussi, veut faire participer à cette finale. Je pense qu'il effectuera sans doute un autre changement. Vancré, je crois que c'est Vancré qui est sorti, qui a été remplacé par Dacey. C'est un Britannique. C'est rare que les joueurs britanniques s'expatrient. Eh Dacey va participer à la finale. Il pourra dire j'y étais, je l'ai remporté cette coupe de l'UEFA. Car maintenant, alors que nous jouons la 35e minute de jeu, on voit mal comment en 10 minutes les Bastiais pourraient arriver à combler ce handicap de 3 buts. Même vous, Pierre Joly, vous n'y croyez pas. C'est difficile, effectivement. Il faudrait croire au miracle. Mais pourquoi ne pas y croire jusqu'au bout? Et tout au moins il en faire semblant. Papi ici. Crimo. Marchioni très avancé. Trouvé De Zerbi. De Zerbi qui croyait obtenir un corner. Et non, l'arbitre lui inflige une petite déception. Portvliet, Van Beveren, qui a passé une soirée tranquille. Si on lui avait dit, il ne l'aurait pas cru. Craig, René Van de Kerkhoff, reprise avec Kaz et continue René Van de Kerkhoff. Merveilleux joueur ce René Van de Kerkhoff. Regardez, regardez, il va réussir à centrer. Et il est arrivé à centrer. Dacey s'était précipité. Il était monté. Le rentrant, l'anglais Dacey. Il y a eu le travail qu'a fait René Van de Kerkhoff partant du centre. Loupsé. Tir contré par Marchioni. Corner. Ça, le travail qu'aura fait René Van de Kerkhoff est absolument admirable. Il est de partout. Il n'attend même pas que le milieu de terrain lui fournisse des ballons. C'est lui qui va les chercher. C'est lui en définitive le véritable organisateur maintenant de cette équipe. Kaz. Ouf pour Veller. Larios. Papi. Guédon. Et Portvliet. Voilà, maintenant les Hollandais font courir le ballon. Les Bastiais, bien entendu, et ça se conçoit, ont quelque peu mal aux jambes. Tir contré de Deckers. Crimo est venu récupérer ce ballon qu'il a glissé à Larios. Rep. Cette fois-ci, il est passé, Johnny. Et il passe encore, Johnny, en grandes enjambées. Non, a voulu donner à Crimo sur sa gauche. Peut-être aurait-il mieux fait de poursuivre tout seul l'action. Il y avait Crimo et De Zerbi tout seul. Van der Kuylen. Ah, belle fin de Dacey. L'arbitre a joué, non. Il avait sifflé la faute d'Orlanducci. Non, pas du tout. Difficile, il y a des sifflets dans le public qu'on confond avec ceux de l'arbitre. Comme Dacey est un Britannique, il avait arbitré la Britannique. Voilà, le Roumain. Laissez l'avantage.
Orlanducci. Contrôle raté, il y a des mots entre Orlanducci et Dessy. Attention à Deckers. Alors que Portvliet était venu ici en position d'avancante, Dessy réclame ce ballon. Et Van der Kulen le convoitait. En réalité, il est pour Veller. 38e minute de la rencontre, donc encore presque la 39e, encore 6 minutes. Et PSV Eindhoven mène toujours par 3-0 face à Bastia en finale. Le match retour certes, mais au match aller il y avait 0-0, dont nous n'avons pas tenu compte depuis le début de la rencontre. 3 buts d'avance donc pour les Néerlandais, qui sont bien partis pour succéder à la Juventus de Turin qui avait conquis cette coupe l'an dernier. Alors qu'évidemment on garde la balle, on se fait applaudir par le public, on fait des petits gris-gris. Les Néerlandais qui ont quand même tort de charrier un adversaire valeureux. Loupsé qui a pris en défense la place de Van Cree alors que Dessy est en attaque hors jeu. 2 joueurs hors jeu, notamment Krieg, l'arrière gauche, et Dessy qui est un poison. Dessy qui est frais bien entendu, il vient d'entrer en jeu, il joue un peu le rôle qu'a joué dans l'équipe de Bastia De Zerbi, c'est-à-dire que chaque action... Allez, Johnny Rep tout seul. Peut-être le but de Bastier que l'on attend depuis maintenant bien longtemps pour Papy, Claude Papy qui réussit à... Non, fauchage, penalty, non. L'arbitre fait signe de continuer, pourtant Papy avait été fauché enfin. Disons que en tombant, il avait heurté les jambes de son adversaire. Van der Kulen, ça repart pour Bastia par Kaz, qui se promenait comme ça au milieu du terrain. Le jeu est un peu décousu maintenant, De Zerbi. 1-2 avec Grimaud. Et oui, Stevens pour son gardien de but, Van Beveren. 5 minutes à jouer, toujours 3-0. Alors que un des deux, Van de Kerkhoff, ce sont 2 jumeaux. On a quelquefois du mal à les distinguer, bien entendu, Willy et René. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote en championnat néerlandais. Chaque fois que Willy reçoit un avertissement, il est compté au passif de René et vice-versa. C'est ce que m'ont dit les journalistes néerlandais. Vous voyez, on joue tout doucement. On se contente de ce succès par 3-0. On donne la balle à Dessy, l'homme frais. Pied en l'air, mais oui. Pied en l'air de Larios sur Dessy. C'est un coup franc. Fait signe l'arbitre roumain, M. Reinea. Alors que le public insatiable réclame un 4e but. Coup franc qui va être tiré par Van der Kulen. Très grand match, il a marqué le 3e but, il a organisé cette équipe. Oh, c'est bien joué pour Deckers, très dangereux. Veller est sorti, dégagement de Guédon de la tête de la Cuesta. Eh bien, j'ai bien cru que le 4e but néerlandais était acquis ou presque. Alors que Papy maintenant essaye de contre-attaquer. On essaye de marquer un but pour Johnny Rep. Le blanc maintenant c'est Johnny Rep puisque Mario, qui lui ressemble un peu, est sorti. La Cuesta pour Papy, qui a presque toujours marqué un but en Coupe d'Europe. Papy a bonne position de tirer au-dessus, décidément Pierre Cangioni. Bastia n'arrivera pas à marquer, alors qu'il reste maintenant un peu plus de 3 minutes de jeu. Un geste familier de Claude Papy, cette reprise instantanée qu'il a souvent comme ça à demi-volée, mais cette fois-ci ce n'est pas dans le cadre, c'est à l'image de cette partie, c'est à l'image de la prestation du Bastia d'aujourd'hui. Et voilà, 3 minutes. 3 minutes officiellement en tout cas, sans compter les arrêts de jeu, mais il n'y en a eu pratiquement pas. Uniquement cette fois-ci pour sauver l'honneur. Krieg pour Dessy qui se remet beaucoup depuis qu'il est rentré. Dessy qui est un joueur qui joue beaucoup d'écoute, qui est très physique et qui a quelques années avec le défenseur Bastiais. Brands, Loupsé. Long centre sûrement de Loupsé pour Veller qui a raté cette interception devant Portvliet. C'était une occasion pour l'équipe d'Eindhoven, forte déjà d'un capital de 3 buts. Claude Papy, Guédon, voilà, qui a laissé passer la Cuesta, Larios. De Zerbi à gauche, oui. Il était tout seul. De Zerbi à la lutte avec Stevens. Passe De Zerbi. Il passe De Zerbi et tire. Ouf!
Belle occasion. Voilà, et Stevens va pratiquement le féliciter. Il sait que ce joueur est jeune, qu'il a affaire à un junior et qui a bien tenté, là, qui a fait une action personnelle et qui a tenté. Un tir qui n'est pas passé loin, Van Beveren l'a regardé. Pas très sûr de sa trajectoire. Van Beveren maintenant qui se permet de traverser la surface. Voilà, on joue calmement avec Willy van de Kerkhoff. Le public commence à quitter le stade en chantant bien entendu, ce qui est tout à fait normal, même s'il n'est pas très expansif ce public. Il sait quand même apprécier une victoire en finale de la Coupe UEFA. Kaz de Zerbi qui redonne à Kaz la Cuesta. Et il reste 1 minute de jeu. 1 minute de jeu ici à Eindhoven. La Cuesta, Larios, la Cuesta, Orlanducci. Tout ça pour la forme. Voilà Larios qui a laissé cette balle à la Cuesta, un peu dépité. Brandt. Très bon élément ce Brandt. Lopsé. Van der Kulen, attention. Van der Kulen qui tire. Et Van der Kulen. Alors et que Venel a blessé. Non, il me parut toucher au poignet, mais ce n'est pas terminé. Très belle phase de jeu dans la dernière minute. Grimaud. Et l'arbitre siffle, c'est la fin. C'est la victoire du PSV Eindhoven par 3.